Bonjour à tous. Je fais un peu de ménage sur l'estrade, excusez-moi. Pardon. Voilà, on va ensemble ouvrir l'écriture. On a parlé ces derniers temps de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est. Alors l'Église, c'est bien des choses, mais ce qui nous intéresse, c'est ce que l'Écriture nous dit, ce que la Bible nous dit sur l'Église. Aujourd'hui, c'est la dernière prédication d'une série, donc si vous arrivez à la fin d'une série, ça peut être frustrant, mais vous pouvez bien sûr écouter les précédentes sur la chaîne YouTube. Mais la question, c'est qu'est-ce qui fait l'Église? Qu'est-ce qui lui donne son existence concrète, qui lui donne sa forme, sa contenance, et la rend visible, bien sûr, dans le monde par son service à la gloire de Dieu. Et il y a deux choses sur lesquelles nous avons insisté ces dernières semaines, c'est la communion et les charismes. Timothée a parlé de la communion, c'est-à-dire de ces relations qui font l'Église, les relations les uns avec les autres en Jésus-Christ. Et le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est koinonia, c'est-à-dire communion. C'est un mot grec. La koinonia, c'est pas des relations comme les autres, finalement. Dans le Nouveau Testament, il ne s'agit pas d'associations comme les autres, d'associations et de relations comme les autres. Il s'agit de relations qui viennent de celui que nous venons de célébrer, que nous venons de chanter, qui est au cœur de notre vie, c'est Jésus-Christ. Et l'expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est les uns les autres, qui se répètent, c'est ces relations les uns. Va pas trop vite, va pas trop vite. Merci. C'est le fondement de l'existence de l'Église, la communion. Sans cela, l'édifice n'existe pas. Le corps est disloqué. Il n'y a pas de croissance possible. Et Guillaume a évoqué les charismes du Saint-Esprit. Il a rappelé le fondement de l'activité dans l'Église, c'est le don de Dieu. C'est ce qui vient du Seigneur, ce que Dieu donne à chacun par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est libre d'agir comme il l'entend, comme il le veut. Et nous sommes tous serviteurs les uns des autres. Voilà ce qui fait l'Église, telle que Dieu la voit, telle que Dieu l'a conçue, telle que Christ l'a bâtie. Et quand l'Église est l'Église de cette manière, elle grandit. La croissance est dans sa nature. Et le Nouveau Testament utilise un langage imagé pour parler de la croissance de l'Église. C'est cette image que Jésus lui-même a utilisée en premier lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et le mot « bâtir », ça fait penser à un édifice, à une construction. Et Victoria a rappelé cette image et sa signification pour nous aujourd'hui dans ce que nous vivons en tant qu'Église locale, d'une manière particulière bien sûr. C'est lui qui bâtit, c'est lui qui fait croître. Et le psaume 127, que Victoria nous a rappelé, nous dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain ». C'est dans la totale dépendance de Jésus-Christ que nous sommes son Église. Et parce que nous sommes son Église, nous vivrons la croissance. Voilà. C'est ce schéma que tu peux mettre maintenant, que j'avais donné il y a quelque temps. Et vous retrouvez la communion en bas, qui est le fondement, la base, la fondation même de l'existence de l'Église, c'est la communion, c'est les relations les uns avec les autres, et puis qui est nourrie et qui nourrit aussi les charismes du Saint-Esprit, la diversité des charismes. Et tout cela provoque une croissance, c'est la flèche que j'essaie de mettre au milieu pour évoquer la croissance. Pour parler de cette croissance ce matin, parce que c'est ça dont on va parler, on va lire ensemble un passage de l'Écriture. C'est Éphésiens au chapitre 4, du verset 1 au verset 16. Et dans ce passage, Paul utilise lui aussi ce langage imagé de la construction. Il parle de construire, d'édifier. Et en lisant ce texte ensemble, on va essayer de répondre à cette question, qu'est-ce que la croissance? Donner une définition de la croissance. Comment vivre la croissance aussi? Et pour lire ce texte, ce passage d'Éphésiens 4, 1 à 16, on va partir du cœur, en fait, on va partir du milieu, ou à peu près.
On va partir du verset 13 où Paul parle explicitement de la croissance. Si tu veux afficher le passage, le verset 13. Il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Pour atteindre un but, pour aller quelque part, pour atteindre un objectif, il faut savoir où on va. Pour arriver à la fin d'un projet, il faut avoir une idée de ce que l'on veut construire dans ce projet. Quel est le but? Pour aller à Calais, on ne prend pas la route de Perpignan, ou le contraire. Oui. Sinon, on n'est pas près d'arriver. Si on sait qu'on va à Calais, on va prendre une carte, on va prendre le GPS et on va aller dans la direction de Calais. Ça vous est peut-être déjà arrivé de prendre une 4 voies, une autoroute dans le mauvais sens. Enfin, pas dans le mauvais sens, à contresens, hein, mais de vous retrouver sur l'autoroute et vous réalisez que vous auriez dû prendre dans l'autre sens. Ça arrive avec qui? Soyez honnête. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et on est obligé de faire un long détour parce qu'il faut sortir, la prochaine sortie, refaire demi-tour, etc. Alors le pire, c'est les rocades. Je ne sais pas si vous pensez des grandes villes avec leurs rocades, ça tourne en rond. Voilà. Et donc il faut faire... Des fois on se dit, on arrive sur une rocade, on dit, bon, allez, je reste là, je vais faire le tour de toute façon, c'est pas grave. Bon, si vous allez à Londres, ne le faites pas. Il y a une autoroute qui fait le tour de Londres, elle fait 180 km de long. Donc si vous partez dans le mauvais sens, vous me faire demi-tour, vous voyez. Savoir là où on va. On va se lancer dans un projet de construction en tant qu'église et l'architecte a fait des plans. On sait où on veut aller. Il faut se mettre d'accord. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Mais avant de voir où, regardons qui fait le voyage. Parce qu'il est question, il y a un mot important ici, c'est tous. Le but ne concerne pas que quelques-uns. Un pilote qui sait où il va, il conduit les autres sont les passagers. C'est pas ça du tout ici. Dans l'Église, le but est pour tous concernés, tous engagés par la finalité qui est fixée ici, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. À quoi? Eh bien, il nous le dit, à l'unité de la foi. Tout le passage, tout ce début de chapitre 4 d'Éphésiens parle de l'unité de l'Église. Au verset 3, si tu affiches le verset 3, il nous parle de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ici, dans le verset 3, l'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on crée, ce n'est pas quelque chose que l'on suscite par nos actions, c'est quelque chose qu'on garde, quelque chose qu'on préserve, en étant des artisans de paix, bien sûr, par nos paroles, nos attitudes. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, a dit Jésus. Le comme, ce comme Jésus, Paul le reprend dans Galates au chapitre 3, où il parle de revêtir Christ. C'est comme l'image d'un vêtement. Je l'ai mis aussi ce texte, si tu veux l'afficher. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est un vêtement, comme un vêtement, c'est une image. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tout ce qui paraît, parce que ce que vous avez revêtu, tous revêtus, c'est Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Quand Dieu me voit, c'est Christ qu'il voit. Mon vêtement, ma vie change, parce que Christ a pris mon péché à la croix, il a pris ma place à la croix, et il m'a donné sa justice. Et je suis juste et saint devant Dieu, c'est ce qu'il nous a été rappelé tout à l'heure. C'est l'image du baptême, ici, dans une mort et une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je deviens comme lui. Et c'est ce que les autres vont voir. C'est ce vêtement. Être chrétien, c'est être et c'est devenir comme, c'est-à-dire de parler, d'agir, de donner, de servir, comme, à sa ressemblance, comme si c'était lui, d'aimer comme lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Paul dit, l'origine de l'unité de l'Église, eh bien c'est cela. C'est rien d'autre que cela. C'est Christ lui-même. Et que nous sommes tous comme lui.
alors, puisque nous sommes tous comme lui, nous sommes tous un. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est la communion de l'Église, la koinonia. Il n'y a rien de commun qui existe ailleurs. Et il est question d'être un, et Paul utilisera par la suite, là c'est la première lettre qu'il a écrite très probablement, et par la suite, ce qu'il dit ici, il va le mettre en image, il va parler du corps de Christ, qui permettra de mieux comprendre encore dans son enseignement cette notion que nous sommes un en Christ. Paul ne dit pas seulement ici, efforcez-vous d'être en paix, efforcez-vous d'être unis, comme si ça dépendait de nous, vous voyez. Et vous savez, quand on essaie de faire l'unité et de rester unis, avec le péché, c'est sûr d'échouer. Il dit gardez, il dit conservez ce que Dieu a donné, ce qui vient de lui et qui est dans la nature même de ce qu'est l'Église. On revient à Éphésiens 4, au verset 4, il dit « Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés, dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. » Remarquez comment l'apôtre enracine l'unité de l'Église dans qui est Dieu, dans la personne de Dieu. Comme il y a un Dieu unique en trois personnes, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Et Dieu est un, indivisible, sans partie. Il est le Dieu unique. Alors bien sûr, la Trinité, ce que je viens de décrire, ce n'est pas quelque chose qui est facile à comprendre et à saisir. Et peut-être que c'est normal, parce que Dieu est Dieu, et que nous sommes que des êtres humains. La vie et l'existence de l'Église vient d'un Dieu unique dans lequel il y a une diversité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est donc la nature de l'Église même d'être unie. Et nous, dit l'apôtre, nous sommes appelés à conserver ce que Dieu a donné par définition dans ce qu'est l'Église, vous efforçant de conserver. Mais l'unité, c'est aussi un but à atteindre. Et c'est ce qu'on voit au verset 13. Si tu affiches le verset 13, qui doit être, voilà, ici, merci. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. C'est le but aussi, on l'a vu tout à l'heure. C'est là où on doit aller. L'unité, c'est le but final. Il est question ici de la finalité de ce qu'est l'Église. Au jour du Seigneur, l'Église va vivre une unité totale en Christ. Un peuple vraiment rassemblé. Un peuple rassemblé de toute langue, de toute race, de toute nation. Au jour du Seigneur. On plaque parfois sur cette notion en se disant, aujourd'hui, nous voyons les séparations, les divisions, et on se dit, mais aussi, alors on dit ça comme ça, au ciel, au ciel, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y aura un quartier pour les pentecôtistes, un quartier pour les baptistes, un quartier pour les méthodistes, un quartier pour les catholiques, les orthodoxes Est-ce qu'il y aura des séparations comme ça? Bon, déjà, imaginer le ciel, c'est compliqué. Hein, mais on a la peine à imaginer que le Seigneur voit son Église de cette manière. C'est la réalité finale dont il est question ici. De l'Église une, vraiment unie en Christ. Et c'est ça qu'on est appelés, nous, en tant qu'Église locale, finalement à manifester aujourd'hui, dans notre temps, dans notre histoire, dans notre contexte, qui est imparfait, certes. C'est un monde pécheur, et de manière limitée, forcément. Mais dans notre vécu de notre Église locale, dans le vécu que nous avons avec les autres églises de notre ville, dans la région, au niveau national, international, de marquer cette réalité. C'est pour ça qu'il y a une entente protestante, vous le savez, ici. On se réunit avec les pasteurs, les responsables des églises régulièrement. Il y a une union d'églises, les Assemblées de Dieu de France, et on se réunit très régulièrement aussi avec les responsables. Il y a le CNEF, qui est un rassemblement d'unions d'églises. Chez les évangéliques, c'est comme ça, il y a plein d'unions d'églises. Et il y a toutes les instances évangéliques, chrétiennes, nationales, européennes,
mondiales qui permettent de se raccrocher à cette réalité que Jésus est en train de préparer son Église. Au retour de Christ, c'est cette réalité que nous serons appelés à vivre. Aujourd'hui, nous sommes appelés à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de garder, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est cette réalité qu'on vient de célébrer finalement dans le repas du Seigneur. On partage le repas, la Sainte Seine, la coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, dit l'apôtre, n'est-ce pas? Une communion au sang de Christ. Le pain que nous rompons, n'est-ce pas? Une communion au corps de Christ, puisque nous sommes tous en communion avec Christ. Eh bien, l'apôtre conclut, puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Vous voyez la logique de l'apôtre Paul? Pour Paul, le symbole de la Seine, ça parle de l'attachement de chaque croyant à Jésus-Christ, son engagement, sa foi, qui l'amène à faire reposer sa vie entièrement sur la personne de Jésus, de fonder sa vie en lui, de dépendre de lui. Et en partageant ce repas, c'est tout cela que nous nous rappelons. De dépendre de lui comme étant la nourriture spirituelle pour notre salut, notre vie éternelle. Alors l'apôtre, il dit tout cela en un mot, en disant « Nous sommes en Christ, nous sommes en lui, en Jésus ». Dieu ne voit plus mon péché, mais il voit la perfection de Christ dans ma vie. C'est pour ça que je peux revenir à lui. Encore et encore. Et ce que Victoria a rappelé tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, il m'accueillera les bras ouverts. Par la foi, je sais, je prie, je cherche l'œuvre du Saint-Esprit qui accomplit concrètement cette perfection dans ma vie. Pour Paul, cet attachement, cet engagement total a une conséquence. Nous sommes un seul corps, parce que nous nous nourrissons du même pain. Nous partageons, plus que cela, le mot dit, nous participons. Et le mot, littéralement, il veut dire être tous ensemble. Être tous ensemble. Ce n'est pas simplement ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes. Alors l'apôtre exhorte ces chrétiens d'Éphèse, si tu passes et que tu mets le verset 1, s'il te plaît. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. La manifestation de cette réalité de la koinonia, de la communion, de l'unité de l'Église, c'est un appel qui concerne tous les chrétiens. Nous sommes tous appelés à manifester cela concrètement. L'appel que vous avez reçu. Et c'est un effort, dit l'apôtre. Attention, l'unité en question, encore une fois, ça ne découle pas de nos stratégies, de nos programmes. On va s'unir, on va faire un peu comme l'unité, vous savez, en politique. L'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, vous voyez de quoi je parle, hein. Et pourtant il y a encore des guerres, on est unis mais on se fait la guerre. Non, l'unité dont il est question, elle découle de l'appel qu'on a reçu à Christ. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Si tu passes, je crois que je l'ai remis, non ? L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est par la foi en Jésus, par la foi en Jésus, parce que nous le connaissons, que nous avons cette intimité avec lui. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, vous comprenez, les questions de la connaissance spirituelle, cette rencontre que nous faisons avec lui. Nous pouvons devenir comme lui, dans cette relation avec lui. Et c'est possible de manifester, de développer ce caractère de Christ, l'humilité. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. L'humilité, la douceur, la patience, l'amour et la paix. L'unité, en d'autres termes, devient de plus en plus une réalité à mesure que nous grandissons à sa ressemblance, selon son caractère. Si tu passes, j'ai remis le texte de 2 Corinthiens 3,
Il est question d'un miroir ici. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. La croissance de l'Église, c'est ça, c'est devenir comme lui, pour le manifester lui, ensemble, dans nos relations les uns avec les autres. Ce qu'on voit dans le miroir, de plus en plus, c'est plus nous, c'est lui. Et plus nous vivons cela, plus nous manifesterons ce qu'est le Seigneur, ce qui est le Seigneur. Et nous serons l'Église de Jésus-Christ. Si je résume ce que je viens de dire en quelques mots, si tu passes, merci. La croissance a un fondement, c'est que pour être un, il faut devenir comme Jésus. Le verset 13, on revient à ce verset qui est le central pour notre réflexion cet après-midi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. J'ai dit croître, grandir, c'est donc devenir comme Christ, pour être comme le Père, comme Dieu. Vous serez saints car je suis saint, dit le Seigneur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, a dit Jésus. Être l'Église donc, c'est être comme, ensemble. C'est représenter Dieu par nos relations, la patience, l'humilité, la douceur, la grâce, la compassion, l'amour. On n'a pas besoin de chercher bien loin une inspiration pour savoir quelle conduite on doit avoir, quelle attitude on doit avoir, en toutes circonstances. C'est simple, c'est Jésus. La difficulté, c'est pas de connaître le modèle, la difficulté, c'est de le suivre. Et là, on a fort à faire avec ce que nous sommes, notre faiblesse humaine. Mais dans sa grâce, il nous change. Mais voilà le but, l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et Paul redit les choses autrement ici. Il dit, c'est-à-dire à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Adulte. Il est question d'une maturité, d'un corps qui grandit pour devenir adulte. C'est ça l'image ici. Il est question, bien sûr, du corps de Christ ici, de l'Église. L'Église grandit, elle croît pour devenir comme Christ à sa mesure, à sa grandeur, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors l'image, c'est celle d'une mesure. J'ai mis un petit schéma, vous connaissez. Alors peut-être que vous avez fait ça chez vous, les parents déjà, ou que vos parents l'ont fait pour vous, d'avoir un bâton ou quelque chose, un mur, et on mesure les enfants avec l'âge et on met, on voit le progrès et la croissance de nos enfants. Donc c'est la mesure. La mesure. Et la mesure, c'est quoi? C'est la stature parfaite de Christ. Ni plus, ni moins quand même. C'est ça la mesure. La mesure, c'est nos relations les uns avec les autres, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, la paix. Et aujourd'hui, dans l'histoire, dans ce que nous vivons en tant qu'Église locale, dans ce que vit l'Église dans notre pays, dans ce que vit l'Église dans le monde, l'Église devient ce que Dieu a préparé, de devenir la plénitude de Christ, la stature parfaite. Il y a une autre image un peu plus loin dans l'Épître qui évoque cette idée, qui la développe. Je ne l'ai pas mis ici, mais c'est au chapitre 5, certains d'entre vous l'ont déjà lu, c'est que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il parle des temps de la fin, là. Il parle de son retour. La finalité, c'est la préparation de l'Église pour le jour du Seigneur. Et les questions finalement des noces de l'agneau ici dans ce texte, dans Éphésiens 5. Chaque Église locale vit cette croissance à la stature de Christ. La plénitude de Christ est en marche. Et ça veut dire que chaque membre de l'Église, chacun d'entre nous, nous nous y engageons, nous y participons. Nous sommes dans ce processus de croissance lorsque le Saint-Esprit nous change, lorsque l'Esprit de Dieu met en nous des sentiments nouveaux, des pensées, met en nous le caractère de Jésus-Christ. Oui, c'est important de regarder les choses dans le bon sens pour arriver au but.
Si vous voulez aller à Perpignan ou à Calais, il vaut mieux regarder la carte dans le bon sens. Vous voyez. Et ici, comprenons bien ce que l'apôtre dit et de ce que le Nouveau Testament nous enseigne en général, de la croissance du corps de Christ à l'image de Christ. Il parle de cela pour parler de notre responsabilité, notre engagement à chacun. Vous voyez ? Pas le contraire. Nous, on a tendance, du haut de notre individualisme, à regarder les choses à l'envers et de partir de nous pour essayer de construire. Mais ce n'est pas ça que l'apôtre dit ici. La dynamique de vie, la dynamique de croissance, elle part de cette réalité que Christ bâtit son Église. Et avec l'image de la maturité de l'adulte ici, Paul évoque aussi une autre réalité. L'adulte, par définition, l'adulte n'est plus un enfant. L'enfant ici, si tu passes au verset 14, représente l'instabilité, l'ignorance, la crédulité. Ainsi, nous ne serons plus des tout petits ballottés par les flots et entraînés à tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. Et c'est le chrétien ou c'est l'Église qui n'a pas de racines, qui n'a pas de fondation dans la connaissance de l'Évangile, dans la connaissance de Jésus-Christ, et qui se laisse balader de côté et d'autre. On prend les dernières idées à la mode, on suit les derniers prédicateurs un peu talentueux qui parfois sont peut-être même intéressés, vous voyez, ça arrive. Et on passe d'une chose à l'autre, et très vite. Et c'est facile avec Internet. Encore plus vite maintenant. Ce que dit l'apôtre ici, c'est que l'instabilité ne construit pas. Elle n'édifie pas. Elle entraîne, elle égare. L'adulte, lui, a une stabilité, une capacité de jugement. La maturité lui donne du recul pour juger des choses. L'apôtre dit pour juger du bien et du mal. Mais l'adulte, c'est aussi celui qui est en mesure de donner aux autres. Il est plus simplement constamment à chercher ce que les autres peuvent lui donner, mais il donne. Verset 15, « En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. » Ce que le chrétien, ce que l'Église adulte est capable de donner se résume en une chose, c'est dire la vérité dans l'amour. Et là, on a le secret de la croissance finalement. La vérité par opposition à tout vent de doctrine, à tout vent d'enseignement, qui égare, qui entraîne. C'est la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. C'est la vérité de cet évangile qui est le cœur de notre foi, dans laquelle nous persévérons. Mais la vérité dans l'amour. L'Église n'est pas que doctrine, l'Église, c'est l'expérience que nous faisons de cette réalité, de cet enseignement que nous recevons. Nous le recevons par la foi, il change nos cœurs, il produit des cœurs à l'image du Seigneur, qui s'est donné, lui, par amour. Le cœur de l'Évangile s'accomplit dans l'amour. Le cœur de la loi s'accomplit dans l'amour. Aimer, c'est le grand commandement, comme Jésus l'a rappelé. Aimez comme je vous ai aimé. Et cet évangile, cette vérité, nous la disons. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons. Alors bien sûr, il y a l'enseignement, la prédication, les échanges les uns avec les autres. Nous nous exhortons, nous nous encourageons à partir de ce que notre foi, de ce que nous connaissons de la vérité. Mais aussi parce que nous accomplissons des choses, nous faisons des choses qui sont en conformité avec la vérité. Dans nos relations, dans notre service mutuel, tout ce que nous faisons est en conformité avec l'Évangile. Et nos actes parlent parfois plus que nos paroles. Non ? Oui, cet équilibre entre vérité et amour. C'est cet équilibre un antidote aux hérésies et au jugement et au rejet de l'autre. En même temps. S'il n'y a que l'amour, c'est formidable, on est tous ensemble, on peut se rassembler. Bon, tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, mais ce n'est pas grave, on est ensemble, on s'aime. Tu ne crois pas que Dieu c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais ce n'est pas grave, on est tous ensemble. On s'aime, c'est l'essentiel, on croit tous en Dieu, mais quel Dieu finalement ? L'amour découle du message de l'Évangile.
de la vérité de l'Évangile. Si Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour mes péchés, mais je ne connais pas l'amour de Dieu. Et si nous sommes centrés sur la vérité, et la vérité seule, sans amour, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. On juge les autres, on jette des anathèmes, on les exclut, ou alors on se replie sur soi, c'est bien plus confortable. On est entre nous, on ne s'occupe pas des autres. C'est très bien comme ça. Non. La vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le Christ. Le corps grandit en lui. Il est la source de la croissance, bien sûr, puisque c'est à son image que nous grandissons, dans la vérité de l'Évangile. Et l'Évangile parle que de lui, finalement. Et il est le but, nous devenons comme lui. On grandit en lui, en devenant comme lui. L'Église devient comme lui dans l'histoire, jusqu'à son retour. Et c'est aussi par lui que le corps grandit. Si tu passes au verset 16, au verset 16, regardez. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni, grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Le corps tout entier, pas une partie. Et là, on a l'image du corps et l'apôtre utilise tout un langage médical, celui qui existait à l'époque en tout cas. Et c'est tout le corps entier qui est à l'action, tout le corps qui met en œuvre pour se construire lui-même dans l'amour. Il met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie. Et là, il est question de parties du corps, de différentes parties du corps, dans leurs fonctions particulières. Vous savez qu'aucun de vous, vous ne vous êtes fait grandir. Vous y êtes pour rien. C'est arrivé tout seul. Alors je ne sais pas quel est le plus grand au milieu de nous. C'est pas Dave, non? C'est pas... Il est dans les plus grands, je pense. Il est où? Il est où? T'es là? Vas-y, lève-toi. Alors, est-ce que c'est le plus grand? Non. Bon, tu es grand. C'est Gérald? Gérald le plus grand? Non. Ah, il est là-bas. Allez, lève-toi, lève-toi. Ah, il est plus grand, lui. Les gars, est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Bah non, c'est arrivé comme ça. Merci, Gérald aussi. Tu te tasses, c'est ça. Vous vous êtes pas dit un jour, tiens, je vais prendre 5 cm aujourd'hui. Non, ça arrive tout seul. Parce que notre corps fonctionne. Les aliments sont ingérés, sont digérés, ils nous profitent, ça nous apporte une nourriture pour les muscles, et puis on grandit. Et dans l'enfance, l'adolescence, on grandit, et le corps atteint une stature. Et c'est aussi parce qu'on bouge, parce qu'on fait du sport, nos jambes courent. Vous savez que quand mes jambes courent, c'est le cœur qui travaille. C'est étonnant, hein? Tout le corps est engagé. Tout le corps est engagé. Et c'est l'image de la diversité des dons qui sont donnés à chacun dans l'Église. Les charismes, les dons gratuits de Dieu qui sont donnés à chacun, à l'ensemble de l'Église. C'est ce que Paul évoquait déjà au verset 7, si tu le remets toujours dans Éphésiens 4 au 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. Et au verset 6, souvenez-vous, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Paul vient de parler de l'unité de l'Église. Elle est en Dieu, dans le Dieu unique. Un seul Dieu qui lui appartient. Un seul peuple qui appartient au Dieu unique. Et juste après, il parle de chacun et d'une diversité. L'Église est une et elle est diverse. Ce n'est pas une diversité de culture dont il est question ici. Ce n'est pas une diversité de personnalité dont il est question ici, de talent naturel dont il est question. Toutes ces choses sont bonnes, toutes ces choses sont vraies, bien sûr, mais de la mesure du don de Christ. Des dons qui viennent de Christ par grâce. Et Paul n'utilise pas le fameux mot charismata ici, les charismata, les charismes au pluriel. Mais c'est ce dont il est question ici, parce qu'il parle de la grâce, charis.
en grec. Christ donne. Et nous recevons tous sa grâce. On a tous reçu la même grâce pour être sauvés, pour son salut. Mais nous ne recevons pas tous les mêmes dons de la grâce. La grâce pour servir. Le don, il ne dépend pas de moi, mais il dépend que de celui qui donne. Et Paul précise qui est celui qui donne. Il cite un psaume ici. Il cite le psaume 68, verset 18. Et dans le contexte, si tu mets le verset 8, merci. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux humains. C'est le psaume 68. Le psaume 68, c'est un appel à Dieu de venir secourir son peuple, comme il l'avait fait lors de l'Exode. Et Dieu a été un héros triomphant dans l'Exode, et on appelle le secours de Dieu pour qu'il le soit à nouveau dans la situation que vit le peuple à ce moment-là, quand le psaume a été écrit. Il est monté dans la hauteur, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux humains. Et Paul fait le lien ici avec Christ élevé dans la gloire. Regardez, il dit, « Or, que signifient les montées ? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures sur la terre. Celui qui est descendu sur la terre, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout. » Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la résurrection de Jésus, le triomphe de Jésus sur la mort, celui qui est venu comme un homme, qui s'est abaissé, mais qui est mort, mais qui est ressuscité et qui est élevé au-dessus de tout, eh bien ce triomphe-là, ce triomphe sur la mort, ce triomphe sur les puissances spirituelles, est le lien, est la base, le fondement de ce qu'il donne, de ce qu'il donne. Alors il y a un lien ici avec la Pentecôte, oui, vous vous rappelez un peu du récit de la Pentecôte dans le livre des Actes au chapitre 2, c'est Christ au moment de son ascension dans la gloire. Et à ce moment-là, il promet la venue du Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est bien par le Saint-Esprit que la diversité des dons, des charismes est manifestée dans l'Église. C'est par le triomphe de Jésus-Christ dans sa gloire et pour sa gloire que les dons sont donnés à chacun aujourd'hui. Il y a une diversité, il y a une pluralité de dons. Et il le rappelle ici au verset 11. Regardez, c'est lui qui a donné, les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle ou évangélistes, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre de ministère, pour la construction du corps de Christ. Paul il cite une diversité de types de ministères de l'enseignement ou de conduite de l'Église. Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui les pasteurs en général. C'est un mot générique, pasteur. Hein. Mais et Dieu voulant, on aura peut-être l'occasion de voir dans le détail chacun de ces charismes particuliers. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est la pluralité, la diversité. Il n'y a pas un moule unique, il n'y a pas un type de pasteur unique. Il y a des dons qui sont différents aussi parmi les pasteurs. Et la diversité, elle s'exprime dans des personnes que Christ a données pour former les saints pour l'œuvre du ministère. C'est-à-dire équiper les chrétiens, chacun, pour accomplir le service. Mais le service de qui ? De l'Église. De l'Église. Le ministère de l'Église. Il vient de l'engagement, de l'activité de chacun, avec les charismes, avec les dons que nous avons reçus. Et tous ensemble, les saints, c'est les chrétiens. Ce n'est pas un domaine réservé aux seuls responsables spirituels, aux seuls pasteurs. Vous savez, le rôle des pasteurs, c'est quoi ? C'est nourrir, ce que dit l'apôtre ici, c'est nourrir les charismes et les dons de chacun. C'est de faciliter leur émergence, leur développement. C'est de les équiper pour que chacun puisse mettre en œuvre le don qu'il a reçu de Jésus-Christ. Pour aller plus loin, vous viendrez à Cœur du Serviteur. C'est la page de pub. En plus, c'est pas cher, c'est gratuit. Hein. Mais quel est le but de tout cela, de toute cette activité qui découle des dons divers que Christ donne à chacun, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, la construction de l'Église, la croissance de l'Église. L'Église, en d'autres termes, se construit elle-même, parce que Christ donne les dons
les charismes à chacun. Elle met en œuvre sa croissance, verset 16, si tu le mets, dans la mesure qui convient à chaque partie. Ça, c'est la marque de l'âge adulte, de la maturité, d'être capable d'agir, de servir, comme Jésus-Christ lui-même s'est mis au service de tous, à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La croissance de l'Église, donc, si tu passes, c'est pour être un, il faut devenir comme Jésus, et c'est par les dons de chacun, nous sommes appelés à servir comme Jésus. L'Église, c'est, si tu passes, communion et charisme. C'est comme cela que la Christ l'a bâti. Et si on ne travaille pas selon ce qu'est l'Église, selon les plans de l'architecte, alors, nous dit la Bible, nous travaillons en vain. Psaume 127, si l'Éternel ou le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Église est communion par définition en Christ, résultat de l'œuvre du Saint-Esprit, des charismes du Saint-Esprit, c'est aussi comme cela qu'elle grandit, selon sa nature. J'ai remis le schéma. On ne peut pas bâtir autrement. L'Église ne peut pas grandir autrement. Alors on peut avoir l'impression de s'activer, de faire beaucoup de choses, on peut se fatiguer et s'épuiser, parce que souvent, nos critères, nos mesures pour évaluer la croissance de l'Église, ce n'est pas ceux du Seigneur. Nous, on aime les chiffres, on aime les nombres, les statistiques. Alors c'est utile, bien sûr, les chiffres. Pour ceux qui aiment les maths, c'est très utile. C'est intéressant de faire des statistiques, mais ça ne doit pas guider notre action. Paul, il n'en parle même pas ici. Il dit « Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il leur dit « Formez les saints, les chrétiens, pour accomplir le service de l'Église, pour qu'elle se construise. » Parce qu'elle met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie. Et à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. Voilà cette vérité que nous sommes appelés à recevoir. C'est une vérité qui nous engage tous, qui nous appelle, qui nous interpelle. L'unité, c'est l'effort de tous, dit l'apôtre. Le service de l'Église, c'est l'action de tous pour grandir ensemble. Jusqu'à, si tu le remets, ce verset qui nous a guidés, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. On prie ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, aide-nous. Venons à toi humblement, Seigneur, parce qu'il y a bien des choses que nous avons besoin d'apprendre et de comprendre. Mais ces choses, elles viennent de toi avant tout. Dans cette épître, dans cette même lettre, l'apôtre dit et prie, il te prie d'illuminer les yeux des cœurs. C'est cette prière qu'on veut faire ensemble cet après-midi, Seigneur. On a tout cela, nous pouvons le comprendre avec la tête. On peut réfléchir ensemble et comprendre ces choses. Mais Seigneur, que cela descende et vienne illuminer nos cœurs pour que nous puissions intégrer cette vérité dans ce que nous sommes, dans ce que nous sommes en tant qu'Église. Que nous le manifestions qui tu es, Seigneur. C'est dans l'humilité que nous venons à toi. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour chacun de nous et pour nous en tant qu'Église, mais Seigneur, nous voulons te faire confiance et nous laisser conduire. Nous savons que tu es à l'œuvre et que ton amour infini, Seigneur, se manifeste pour chacun de nous. Quels que soient les fardeaux, quels que soient les troubles qui peuvent arriver sur la route, Seigneur, que ce soit pour chacun ou pour l'Église, Seigneur, tu es là. Tu es toujours là et tu es resté près de nous, Seigneur, et tu nous accompagnes sur cette route. Encourage, Seigneur, encourage ton Église maintenant par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen.